Alors maintenant, on va voir comment je peux transférer une commande en bon de livraison ou en facture. Donc pour retrouver mes commandes, on est toujours sur un document de vente. Donc je vais dans Vente, Commande, et je vais reprendre la commande que j'ai générée dans une vidéo précédente, celle de la boulangerie du parc. Là, vous avez le bouton Transfert, donc on a les deux choix. Selon les structures et les cas de figure, on ne va pas forcément transférer en bon de livraison. En fait, le bon de livraison, il va servir soit à mon équipe logistique pour préparer la marchandise à mettre à disposition du client, soit je vais le remettre à mon transporteur en fait pour lui indiquer la livraison qu'il a effectuée. Si je ne suis pas équipé d'équipe logistique ou alors si mon client vient chercher directement sa commande, j'aurai un transfert en facture. On va faire les deux. Alors, je vais transférer en bon de livraison. Alors, avant ça, il faut bien checker que votre date de livraison est bien la bonne, hein. Donc, je transfère en bon de livraison. Là, toujours le même conseil, ne validez pas, demandez un aperçu. OK. Là, quel que soit le mode de facturation du client, je vais simplement imprimer sur un format A4. Là, on me dit que la commande a généré un BL, donc un bon de livraison. OK. Alors, je vais réduire. Donc là, j'ai simplement un bon de livraison qui a été édité. Je referme. Et ce bon de livraison, je vais le retrouver toujours dans Vente, ici. Et là, vous voyez que j'ai le bon de livraison de la boulangerie du parc. Ce bon de livraison, bien évidemment, à un moment, il va falloir que je le transfère en facture. Avant de le transférer en facture, il faut que je le valide, c'est-à-dire que mes équipes logistiques valident bien qu'on a bien préparé 500 étiquettes et un sac poubelle. Donc, je le valide. Et maintenant, je peux le transférer en facture. Si vous ne le validez pas avant, il ne pourra pas être transféré en facture. Je le transfère en facture. Même conseil, je ne valide jamais. Je vais demander un aperçu. Je ne valide jamais. Je demande un aperçu. Donc là, mon client, je sais qu'il paye en traite. Donc je vais faire une facture avec lettre de change. J'ai bien le message me disant que mon bon de livraison a généré une facture, la numéro 6, celle qui est ici. Je vais réduire et je vois bien que j'ai ma lettre de change. Bon, là, on est dans un cas virtuel, on aurait dû on aurait dû livrer le 22/10. Bon, j'ai tout fait à la date du jour. Je referme. Et je peux bien voir maintenant dans Vente Facture que concernant la boulangerie du parc, j'ai une facture qui est bien là. Elle a toujours repris la compte. Maintenant, ma facture, il faut que je la valide, en fait, histoire qu'il n'y ait plus de modification dessus. Et je vais simplement cliquer sur Valider. Bon, ça dépasse son encours, mais nous sommes dans un cas fictif. Deuxième étape, si jamais je veux directement passer ma commande en facture sans passer par un bon de livraison. Donc je vais recréer rapidement une commande. Donc là, vous voyez que on ne peut plus la bouger, elle est en gras. On va faire une commande pour Dupont-Jean. Hop, on va reprendre un sac plastique, peu importe. Je valide ma commande, donc à la date du jour. Je peux rajouter, je vous rappelle, un représentant qui est rattaché en fait à cette affaire-là. Et je vous rappelle que dans le pied de page, je peux rajouter mes ports. Donc un aperçu de la pièce en format A4. J'ai bien ma commande, tout va bien. Et je ferme. Je vais dans Vente, dans mes listes de commandes. Je prends la commande de Monsieur Dupont, hein, qui est ici. Et je vais la transférer directement en facture. Je vais demander un aperçu de la facture. Toujours un aperçu, jamais de validation.
Je sais que lui, il me règle le comptant, donc je vais sortir une facture en format A4. Donc on me dit que la commande a été transférée en facture. Donc j'ai l'aperçu ici. Par contre, quand je vais dans le vente, pardon, excusez-moi, facture, là on voit qu'elle n'est pas validée. Ça veut dire que je peux encore la modifier. Et par exemple, j'ai pu oublier d'inscrire des frais de port. Donc je vais les inscrire. On va dire que 50 € de frais de port pour un sac poubelle, c'est cher. Je reclique sur le document et je vois que dans Aperçu, j'ai mon frais de port qui s'est rajouté. Alors non, vous ne le voyez pas, excusez-moi. Je rétrécis la fenêtre. Donc on voit que dans le pied de page de la facture, le frais de port s'est rajouté. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ce petit V de valider, vous pouvez rajouter des choses sur la facture. Vous pouvez modifier des quantités sur la facture ou rajouter des choses en pied de page. Une fois que c'est validé, plus aucune modification n'est possible. Je valide mon document. La facture est validée. Bon, il dépasse son encours. Nous sommes toujours dans un cas fictif. Et j'ai plus qu'à fermer. Et là, on voit que sur cet écran-là, la facture validée apparaît en gras. Si vous voulez savoir si vous avez ou pas validé les pièces sur Cial, c'est très simple. Soit la ligne est en écriture normale, ça veut dire que votre pièce n'a pas été validée, soit elle est écrite en gras et votre pièce a été validée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.